Ah mais ça va, ça a l'air simple. C'est super chiant. Maîtresse, je crois que je me suis chié dans le B12. Tu me saoules. Alors, il pue la merde des gants. C'est des gants d'agriculteurs. Ah pour faire ouais Pour aller traire les vaches là. Pour aller mettre des mains dans le cul des vaches. On en parle ou pas? C'est censé être pour tout le monde. Mais il y a peut-être exagération quand même. C'est vrai que là peut-être que ouais, il y a un moment. Allez monsieur Chabrier, mais c'est Bon fou. d'accord. Il va falloir vraiment tousser très fort là. On a les pattes un peu croisées, hein. Nous sommes avant la Première Guerre mondiale. Et il y a si longtemps. Les Australopithèques. Et roule en 3,18. Ah c'est un 318 mon frérot. Ah bah oui. Et d'ailleurs là sur la conve là, pardon, mais ça je vais la mettre ici tout de suite maintenant pour que les gens participent. Un ou une 3,18. Je sais pas où prend naissance, quelle version. Moi j'ai toujours dit une BM. Normalement il y a des termes et chez BM, est-ce que tu dis une BM ou un BM? Mais c'est comme un golf, mon golfer. Ferme ta gueule avec ton golfer. T'as une golfer, c'est une voiture, c'est une golf. Gros débat. Donc moi en fait je m'en fous, mais on est tous quand même ok parce que j'ai regardé un tout petit peu aussi parce que je cherchais et j'ai pas trouvé la réponse. La seule réponse que j'ai trouvée c'est si vous dites mon au masculin, vous êtes un beauf. C'est avéré. Alors peut-être pouvoir commencer sur ce petit. C'était un point historique qui était important. C'était nécessaire si tu veux mon avis. J'ai un M3, j'ai un M4. Arthur On continue de tourner, monte et roule. Je vais te montrer un truc. Tu vas voir, c'est incroyable. Te faire foutre. Tiens, on va faire le demi-tour. Je vais te foutre sur 3 pattes. Allez, gaz. Il compose. T'es Là, je prêt suis gaz. Oh mon dieu! The prophecy is true. T'as vu comment c'est drôle? Et ce que vous avez sous les yeux, c'est l'avant-dernière classe C en break. Et surtout celle-ci, c'est la plus grosse. On a tous un problème de zizi hein, par ici. Alors ça, par contre, on a le même goût. Si on achète un modèle, on achète vraiment le plus gros. Arrête. On a des petits zizi. C'est pas la taille qui compte. La classe C, il y a une fuite d'air. C'est tout mort. Tu ne peux pas avoir la fiabilité d'une Toyota Prius sur une Ferrari. Ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas demander à une Toyota Prius d'aller aussi vite qu'une Ferrari. Chacun son truc. Comme mes aïeux diraient, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. La crémière. Chez Toyota, ils ont choisi le cul de la crémière. Toi, c'est ce que tu préfères? Parce que c'est pas ce que tu préfères peut-être. Le beurre, c'est super, hein. Par contre, le cul de la crémière, ça marche toujours, hein. J'aurais pensé à l'argent du beurre d'abord. Peut-être un peu l'argent du beurre aussi. Avec l'argent du beurre, tu peux t'acheter le beurre et le cul de la crémière. Oh putain, allez, Donc, waouh, je peux. J'ai l'argent du beurre. Mais- Maman, je possède l'argent du beurre. Dans les années 90, Lamborghini sort leur grosse bagnole V12, la Diablo. Ta souris elle était là, elle est passée. Non. Attends, laisse-la. Non, faut pas t'approcher. Enlève ce fusil de tes mains. Là, la fin d'infarctus. Allez. En général, la performance ne va pas avec fiabilité. Je suis désolé de vous péter le truc, ça ne va pas avec fiabilité. Et il y a une autre marque qui est pas fiable en ce moment. Viens là. Oh, piqué, monsieur Chabrier! Il y a une marque qui truste la fin des classements depuis, alors sincèrement, 30 ans. C'est juste que les classements n'existaient pas avant. Donc si on pousse, ça fait 50 ans que c'est pas fiable. Ça dépend, Defender, c'était pas trop mal. Si. Non. Bah, Non. C'était peut-être l'un des trucs les moins fiables de l'histoire. Le groupe dont nous allons vous parler, il y a vraiment un truc dans cette il y a un poubelle, hein. truc dans cette poubelle, hein, c'est terrible. Hein. Il y a un truc dans Ouais, cette non, poubelle. mais il y a un animal qui est suivi là-bas. Il y a un animal, mais qui doit pas être bien, hein, du coup. Hein. Moi, ça me fait de la peine. Hein. Je suis sûr qu'il est celui-là, ouais. Mais il est pas genre dans une poubelle là-dessous, là? Mais pour l'instant, hein, pour me dépanner, en tout cas, pour l'instant, ce sera des katas, des calicata, des calicata. Olé olé. Allez, hein. Le rétrogradage il est incroyable. Encore une fois, je rappelle qu'il y a ça de vitrage, hein, et qu'on a déjà mal. Juste t'es à un feu, t'as un livreur qui s'arrête à côté de toi, tu mets un gros coup de gaz, il tombe de son vélo, c'est sûr. Non, il tombe raide, mort. Je me suis renseigné sur le prix d'un catalyseur de cette voiture. J'ai vu le prix, je vais pas en remettre un, hein, parce qu'on est sur le prix d'une Clio 3 d'occasion. Une Châtenay. À mon avis, il est jaloux. Je savais qu'avoir un V8 5 litres me servirait un jour. Vous voyez tout ce qui est derrière le volant, sous le compteur là, il y a un gros machin électronique qui gère tout, et ce machin, ils l'ont mal fait. Il y avait une pièce
à laquelle ils devaient faire gaffe. Et ils ont trouvé le moyen de mal la faire. Et au bout de 10 ans, comme c'est un boîtier où il y a tout dedans, tout part en déconnade. Et résultat, les airbags de ce 807 déconnent, donc il marche un jour sur 2 environ. Comme il s'allume un jour sur 2. Et que c'est véridique, il s'allume vraiment un jour sur 2 ou 3. Oui, oui. De temps en temps, il revient. Il va rester 3 semaines. Puis il va partir 2 semaines en vacances. Puis il va revenir. Puis il revient. En fait, ce voyant, c'est un fonctionnaire. Même les fonctionnaires travaillent alors que ce voyant ne travaille pas. Oui. Visiblement. Donc j'ai amené le 807 un jour où le voyant marchait. Et le pire, c'est que ça fonctionnait. J'ai eu mon contrôle technique à jour. Voilà. Que recherchez-vous? Lamborghini. Lamborghini, première annonce, Smart, Fortwo, Cabriolet. J'introduis juste cette vidéo en disant un truc. Lui, c'est Team Le Bon Coin, moi, c'est Team La Centrale. Parce que Le Bon Coin, dès que tu cherches une putain d'auto, malgré tous les nouveaux filtres qu'il va vouloir vous présenter, ça pue de la race ta mère. La preuve, je tape Lamborghini, je tombe sur une putain de Smart. Est-ce que c'est possible d'avoir un référencement correct sur ce site de il y a tout sauf des lambeaux? Parce que tu l'as pas mis dans des putains de filtres. C'est un mot-clé, connard. Quand tu tapes sur Google Lamborghini, t'as pas que des Lamborghini. Non, c'est sûr, il y a surtout des Mercedes S500 pas KMG. Eh bah oui. Putain, le bon cul. Et là, autant de dire que dans le groupe Volkswagen, ils ont vu ça. Oh là là, la poule à gars aux œufs d'or. Das Argent. Alors figure-toi que quelques années plus tard, qu'est-ce qui sort donc? Voici la Lamborghini Sesto Elemento. Sesto non pas pour sexe élément, ben non, bien sûr que non. Non mais les sextos, c'est ce qu'on s'envoie entre gens pour parler de cucu. Pardon. Qu'est-ce que tu fais avec des sacs Carrefour là? Oh, Connard! ça va, t'as pas marre d'être pauvre? Connard! C'était tellement pas cher que souvent tu roulais là-dedans par dépit, tu vois. Genre tu voulais un truc pour rouler et il n'y avait pas encore d'alternative low cost comme avec Dacia aujourd'hui. Autant vous dire que ces voitures-là ont beaucoup souffert de ces images de marque pourries parce que c'est des véhicules qui se voulaient pourris exprès. Non mais oui, il y a un truc. Oui, j'ai vu bouger dans le... Elle a fait un bruit de rongeur là. Faut qu'on lui ouvre le sac. Je suis sûr qu'il n'y a rien dedans, frère. ça fait du bruit quand même. Elle est là! Oh merde! Elle vient de partir. Elle vient de partir! La pute, elle était là. Ah oui, je viens de l'envoyer! Putain, elle est là! On n'est pas fous, putain. Putain, ouais, on n'était pas dingo! La souris, elle était là, elle est passée. Non. Mais il était pas dans le sac, hein! Si, elle est sortie par le trou là où il y a le sopalin. Ah, donc il a rongé le trou! Ouais. Je crois qu'il est là. Sous cette... Mais il doit avoir soif, le bébou. Je vais lui donner à boire. C'est peut-être ma vision de prolétaire, hein. Quand bien même j'aurai un pognon phénoménal, tu passes pour un con. Genre, quand tu vas signer chez Bugatti, sous de ta gueule. Genre, les mecs, au fond, ils sont... Eh, je viens de vendre la voiture noire. Passez-moi l'expression, j'aurais l'impression d'être le dindon de la farce. Ah bah alors là, on ne vous retient plus. Je me déplace avec ma persona. In personatum dans le showroom de Bugatti. Et ils me disent, voici donc l'automobile, la voiture noire. 20 millions, passez-moi l'expression. Écoutez, je leur ai dit qu'ils allaient subir mon courroux, hein. Écoutez, à un moment Il y donné. a un moment où j'ai l'impression qu'ils m'ont pris pour un demeuré, un zinzin. Je dirais même un lapin de 3 semaines. Un lapin. Alors là. Oh non, né de la pluie dernière. Ah oui. Volkswagen a été au courant de mon problème et Volkswagen a eu suffisamment d'humour, entre guillemets, et suffisamment De passion, peut-être aussi un peu en vrai. Alors en ce moment avec les merdouilles électriques qui sortent, pardon. Non, ils ont été ultra cool. Ils ont pris la voiture, ils ont pris le temps de regarder et le verdict final est tombé. Alors, oh, Attention. qu'est-ce qui a bien pu casser dans cette voiture? Tout. Eh ben tu sais ce qui est pété? Oui, bah oui, je sais, moi je sais. La boîte de vitesse automatique. Eh ben alors ça, tu vois, je crois qu'on n'avait pas, Ouais. pas encore cerné le... Ils ont fait le diag, la boîte de vitesse est morte. Ça aurait été incroyable. À mon avis. Ah bon c'est la- Bon, mais il y en a un peu de sérieux. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin. Genre, je recherche un logement, je suis en PLSSVP, merci de m'aider. J'ai 3000 € brut par mois, pourtant je comprends pas. Et je reçois un appel. Sylvain, c'est Sylvain. Ouais, je m'appelle Sylvain, j'ai vu ton annonce et tout, machin. Et je suis allé dans un logement avec un mec qui s'appelait Sylvain, c'était un soixantenaire, qui, dans la visite du logement, m'a dit qu'il était naturiste, ce qui ne me dérange pas en soi, mais dans sa recherche, il cherchait également uniquement un jeune homme pour l'accompagner, dans un lit qui était dans le couloir. Intimité, 0%. Et lui, sa chambre était verrouillée à clé. Je me suis dit, en vrai, si je signe, il va me violer le bonhomme en fait, hein. Ah ben c'est certain. En fait, tu signais, oui, tu signais Ouais. pour le consentement. Et là, directement. j'ai encore le message, il m'a proposé de baisser le loyer, ce qui souligne encore plus que c'était un piège déjà. Il m'a proposé de m'offrir le petit-déj les matins, d'aller me chercher ce que je voulais pour le petit-déj. Et tu sais ce qu'il m'a proposé? De faire ma lessive et mon repassage. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a un moment, il y a un bonhomme, il va renifler tes caleçons, c'est obligatoire. Ah bah C'est-à-dire, oui. t'auras un endroit pour dormir, mais il y a quelqu'un qui va renifler tes slips.
pourrait ça puire? Je vous le dis, hein, le Bon Coin est le lieu préféré des prédateurs sexuels, je l'ai vécu. Mais je suis content de l'avoir vécu. Je comprends mieux pourquoi tu regardes toutes tes annonces de bagnole sur le Bon Coin. Ouais, bah et tu comprends mieux surtout pourquoi j'ai dormi dans ma bagnole. Sur les Z4, t'as une console centrale en aluminium là-dessus. Le mec avait une montre, et en fait à chaque fois il posait sa main, et c'était constellé, c'était la Voie lactée le bordel. Tout ce qui était à portée de main était mort. Et je lui dis, comment vous êtes rentré dans votre voiture en me disant au téléphone, avec la voiture dans vos yeux, non la voiture n'a pas de défaut là sous mes yeux, et que j'en arrive là. Et le truc c'est que, Pacou, il y a une tendance à s'énerver un poil vite. Absolument. Et il y a le daron du mec, genre un vieux de 70 ans qui était venu pour le récupérer parce qu'il était censé vendre la voiture. Un espèce de vieil enculé. Mais alors la voiture elle est pas vendue. Pacou il te l'a attrapé là le bonhomme, il te l'a soulevé. Le vieux. Ouais, le vieux. Il avait un poil insinué, les vies, gratter de l'argent, tu vois, toujours les bases. Hein. Alors déjà c'est pas vrai. Et puis surtout ça l'a particulièrement énervé Pacou, il te l'a attrapé, il te l'a soulevé. Et là on s'est tous regardés en disant, nom de Dieu, sur la gare DGV d'Avignon, il va tuer quelqu'un. Il a mis la tête sur les rails au prochain train. Il a dit attention maintenant. C'était parti en bagarre, Pacou a gagné. Ce petit roulement, qui est de la merde en fait, c'est juste pour soutenir l'arbre, est usé ou cassé, en tout cas il fait vraiment plus bien son office, et l'arbre lui-même bougeant, du coup ça occasionne des à-coups. Bah la bonne nouvelle, c'est que ce roulement il le facture 11 €. Ça c'est une super bonne nouvelle, mais pourquoi tu ne la répares pas alors? Peut-être parce que c'est en plein milieu de la boîte, gros connard. Pourquoi je le fais pas faire? Alors Volkswagen Fairplay a proposé de faire le truc. En vrai ils étaient chauds pour le faire. Moi je pense que c'est parce qu'ils sont fair play. Donc c'est simple, Sylvain est devenu le meilleur travailleur de la Terre. Le matin, à 7h30, j'étais là. Et le soir, à 23h, j'étais encore là. Mais comment ça se fait? Il dort ici? Ben oui, J'habite au -1, eh ben c'est super. Troisième nuit, la chaudière était réparée. Il n'y avait pas d'électricité, je vous jure que c'est vrai. Sauf que mon réveil, c'était mon téléphone. C'est-à-dire que j'ai branché mon téléphone et j'ai dit, en vrai, s'il sonne pas demain matin, je suis dans la merde. Bah t'auras juste eu 4 jours de boulot quoi. Heureusement, l'électricité est revenue en pleine nuit. Tu sais comment je le sais? Parce que ça s'est allumé? Oui, toutes les lumières étaient allumées. Et en pleine nuit, ça fait wow. J'ai cru que c'était le GIGN qui venait me chercher. Wow! Je l'ai, c'est bon. Ça surprend vite, ça surprend vite, ça surprend vite. Oh, bah on a mangé l'auto papa. Papa il a mangé l'auto papa. Tu graves, tu fermes ta gueule. De ma vie, la dernière fois que j'ai une voiture fiable, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis... Je vous ai dit que ça allait être 9D. C'était il y a 10 ans. S'il y a bien 2 personnes placées Oui, ah bah c'est ce que je disais. pour parler des voitures les moins fiables, on est sur un petit moteur atmosphérique essence qui sort un rendement abominable. Il est très beau celui-là. Abonnez-vous. Bien joué. N'hésitez pas à aller acheter nos t-shirts. Achetez nos t-shirts sur benzine.fr. Un rat crevé offert. offert, ouais. Imagine, t'es un gangster. Ouais. La Prius, c'est parfait pour buter des ennemis. Ah ça c'est Parce vrai. que t'arrives en électrique. T'as rien. Uzi à la fenêtre. Et là tu repars. Personne t'a entendu. Putain, ils sont tous morts. La vraie voiture du gangster. Une petite catégorie atypique. J'ai trouvé 2-3 trucs atypiques très cool. Et puis la dernière catégorie, la catégorie non. Hein. Et tu vas vite hein, tu me fais pas 6 heures sur chaque bagnole. La classe C, c'était la classe C, et la S, frère, c'était galbé, c'était frère, je suis en S en fait. Et alors non pas que j'aime être prétentieux avec les véhicules, toujours en roche dorée. On peut l'enregistrer ce qui vient de se passer là, cette phrase-là. On en a parlé 1000 fois, ça n'a aucun autre intérêt que de compenser la taille de ton zizi que tu nous vends à chaque épisode, donc finalement peut-être quelque chose à compenser. La commune doit savoir. J'ai un tout petit sexe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donné à l'association Micropénis qui est en... Je pense qu'il y a un assaut. J'imagine. En vrai, il y a des assos pour tout, frère. Il y a une asso pour... Tu vas chier dans le nez là? Tu vas souffrir. Parce que là, ça va... Oh, la putain! vache. Le spray merde, on sait d'où il vient là. On dirait vraiment un petit animal qui vient prendre le... C'est bon, allez! C'est pas compliqué. Prenez en compte que vous devez séduire. Donc on sort le maximum, les loulous. Quand je suis sur le bon coin, j'ai envie de tout. Il va falloir des photos qui sont propres, des photos qui donnent envie, et surtout des voitures, si possible, d'une voiture propre. Il faut au moins que le mec, il voit une voiture un peu sauf si elle est morte. Mais sur la première photo, donner envie. Vent, carcasse, subit uniquement un incendie. Autrement fonctionne. Lavez votre voiture, putain de merde. Encore une fois, c'est comme sur Tinder. T'es une meuf, tu ouvres Tinder et tu vois un mec qui a des auréoles marrons sous les bras, du Nutella encore sur le bord de la bouche, tu matches pas ou pas? Moi j'aime beaucoup. Regarde, là c'est bientôt fini. Putain de merde. Mais allez là, ça va. Anthony, s'il te plaît. Yes! Un petit démarrage et Maxime, on compte sur toi. Oh! Si, il y a un truc. Un peu plus de gras. Vas-y. Ça marche!
marche. Mais c'est trop bien, ça rentre directement. Ah, par contre, j'ai pris la douche. On va en faire avant, hein, je suis désolé. Ah oui, on va en faire avant. Franchement, j'aurais mis une couille, et tu sais que j'y tiens, j'aurais mis une couille à couper que ça marcherait pas. Il tente la force. Allez, nom de Dieu. J'en ai marre. C'est ça ma vie maintenant, d'être chômeur. Il y a rien. Ah, des pouces, ce n'est pas très efficace. Franchement, t'es un Magikarp. Ah, je vais y arriver. Parce qu'enfin, c'est son premier trou. Oh, pas mon premier, je peux te le dire. Et vive, vive, vive les gros nichons. Ça fait 20 minutes qu'on y est, mais... Je crois qu'il a établi le record de la plus grosse plus-value sur une voiture jamais Il me enregistrée. semble, j'avais lu un truc. Tu sais que dans cette bagnole, Rowan Atkinson a pété dedans. Et un paquet de fois sur le siège central, hein. Cela dit, je me permets de dire peut-être que c'est peut-être pas un Vultec sur Rowan Atkinson. En tout cas, il est validé. Il est Villebrequin approved. il approuve. Si je croise un jour Rowan Atkinson... Oh Collez-lui un sticker sur le front. Allez, en dernier pour terminer sur un truc complètement con que je... C'est la fête là à côté, hein. Oui, mais c'est la fin de l'épisode, donc là c'est musique, tu vois. Vous pouvez partir sur une Audi S8. C'est génial. Non mais c'est incroyable, ils sont au taquet, c'est fou. Mais tu sais, juste des fois. Oui. Non mais il y a que il a beaucoup trop bu de bière, il se croit DJ, il est là sur le bouton de volume, des fois il donne des coups. C'est infernal. Moi je sais en fait, je viens de réfléchir pendant la vidéo là. Avec tout l'argent de la cagnotte, tu pourrais peut-être la... Non? Je l'ai imprimé tellement vous me pétez les Incroyable. burnes. Toi aussi, apprends à compter jusqu'à 2 avec le professeur Connard. Alors les enfants, les gogoles qui ont pas compris. Sur la cagnotte, je rappelle qu'il y avait des contreparties. C'est pas compliqué à comprendre que quand tu fais une miniature ou une médaille en or, enfin, faut le payer ça. Non mais c'est compliqué à comprendre. Et c'est comme ça que l'intégralité des constructeurs voulant s'engager en groupe B ont pu faire les voitures de course les plus dingues de l'histoire. Je résume, plus de limitation de puissance, la possibilité de faire une voiture de course tant que tu en fais 200 avec une plaque d'immatriculation et des clignotants, et la garantie que rien ne change pendant 5 ans. Les réunions chez Groupe B. Michel, Ouais. je crois qu'on a fait une connerie là. Non. Il se trouve que mon chef direct était le plus gros enculé que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, on est en YouTube Game Auto, hein, des enculés, on en connaît. Hein. C'était un niveau, j'ai jamais vu ça. Le mec était juste malfaisant. Vous allez comprendre, c'est le genre de mec qui donne des ordres à tout le monde, mais qui lui ne fait rien. Alors qu'il est censé être chef et qu'il est payé 3 fois, 4 fois mon salaire quand même, calmons-nous. C'est le genre de mec qui portait ses cols de polo relevés. On a appris par la suite que le mec faisait des travaux dans sa maison. Et du coup, le mec, on le voyait sortir de son bureau, il faisait: comment ça? Il y a péril dans la demeure, la boîte va couler, j'arrive tout de suite. Écoutez, je dois partir, les clients ont besoin de moi. Et en plus, ce connard, il avait sa petite mallette où on pensait que c'était genre pour partir en voyage d'affaires. Il y avait ses fringues pour faire de la peinture chez lui. Tu prends tes week-ends, tu fais comme tout le monde, ou tu prends des congés, ça sert à ça. Bah ou si tu gagnes 1000 balles par mois, tu payes des peintres. Et le mec, du coup, au bout d'un moment, ça s'était ébruité. Et quand il sortait, il faisait son théâtre, il faisait: je dois sauver l'entreprise. Et du coup, on est tous en patience, ça fait: ouais, ça marche, y a pas... Bonne peinture, ciao, ciao. Ah, j'ai eu un anti-patinage là quand même. Ouais, un petit peu de dignité là. Oh non, t'as... Oh! Ouais, j'ai chié dans T'as chié dans le ben. Il s'est chié dans le ben. Ah bah oui. 50, terre-plein. J'ai pas senti le terre-plein. Non mais t'as senti mon cul. Ah ça je te le dis. Allez, ta Clio de pauvre là. Oh! Et j'ai payé 200 000 balles pour te chier sur la gueule, ok? Ça va, non? Ils sont d'une indécence, les gens là. L'objectif est de la péter un peu plus afin que les étudiants puissent mieux apprendre. Oui. Comme d'habitude, c'est écologique. Oui et non. Pour ceux qui vont râler, cette voiture est gagée, ne peut pas être revendue et ne peut servir qu'à finalement de support pour les étudiants de l'école. Donc finalement, fermez vos gueules. Parce Voilà. que j'ai encore vu des gens dans les commentaires de la Corvette. Oh non mais n'importe quoi de faire ça avec une Corvette. Frère, est-ce que t'as compris que la Corvette était morte? Enculé ta... On retrouve- Et d'ailleurs, on peut peut-être passer sur Volvo du coup. Non. Eh ben ça marche. Non, Volvo, c'est pas fiable. Oui, mais au début ça l'était. Ah, parce que là tout le monde va se retourner de leur tombe alors qu'ils sont même pas dans une tombe. Et ils vont dire: oui, mais Volvo t'es super fiable, pourquoi il y en a pas dans le top des voitures les plus fiables? On va faire des fractures du seum là. Le multiplat il était rouge. Eh oui, il fait mal celle-là. Ah oui, celle-là elle est dure. Hein? Putain, le multiplayer, enfin 1200 chevaux, c'est ça qui compte. Porture là. Et les scrims. Dépêche-toi, Zoro! C'est pas Zoro, c'est Gifleman. T'as vu le revers? Revers patriarcal. C'est une sorte de huracan bien plus rapide. Et là tu discutes. Oui, mais en effet, l'autre... Mais ça t'arrive souvent de devoir agresser quelqu'un pendant que tu discutes? Ouais. Une discussion passionnée. Un peu houleuse, ouais, ok, ça Parce marche. que tu vois, la dernière fois, j'étais dans un débat. Tac!
Hop. Et là, je l'entends plus. On l'entend? Non, il est par terre, il est là, il est mort. Allez! Je parlais de porc. C'est vrai que ça n'avait rien à voir avec Volvo. Toujours cette. Ça va bien et vous? Faut avoir bonne haleine quand tu fais une marche arrière en smart. J'ai mangé du saucisson à l'ail. J'étais au courant, oui, effectivement, oui. Si vous avez connu Pokémon, vous avez connu le tuning. Oui. Les années 2000. Mais justement, le tuning, c'est pas juste Jackie Tuning, et c'est ça qu'on va voir ensemble là. C'est qu'il y a eu plein de mouvances, il y a eu plein d'inspirations. Ah, DDX. Ça sentait bon le sperme dans ces pages là. C'était collant, il te le livrait déjà collé. Il y avait même les pages de fin, quand on avait encore les téléphones où tu envoyais des codes pour acheter des fonds d'écran. Je regardais beaucoup ces pages. Moi aussi. Alors. J'ai jamais rien acheté parce que j'avais pas le forfait qui pouvait faire ça, et que je voulais surtout pas me faire cramer par mes parents parce que envoyer XX dolls. Dis donc Pierre, c'est quoi ce SMS à 4,99€ avec marqué XX dolls? Je me suis fait avoir maman, un vieux trojan sur mon 3310. C'est quoi ce fond d'écran, Pierre, que tu as là? Voiture de papa vénère en fait. Faut être très très énervé. Mais en fait t'as pas le temps. Quelqu'un m'appelle là. Allô? Le bitcoin se pète la gueule. J'arrive. Plus vite là. Merci de nous avoir regardés et gros bisous, je vais aller chier. Allez, c'est bon, je dis même pas au revoir, mais saoulé là. Eh moi aussi je te paye toi action du travail si tu te fais mal, alors tu t'assois. Tu vas la prendre, c'est là le mouffetard là. Ça s'en va avec la buée là, j'avoue encore la buée. C'est fait de tout petit.